Salut à tous, bienvenue dans Esprit Bleu, le magazine des équipes de France. Cette semaine, une émission entièrement consacrée aux femmes à l'occasion des 24 heures du sport féminin. Tout de suite, le sommaire. On se retrouve juste après, ici à l'INSEP. Esprit Bleu, épisode 15, c'est parti. Cette semaine, caméra embarquée avec la championne du monde de ski alpinisme, Laetitia Roux. Dans la tête de la championne olympique de kayak, Émilie Fer. À bout de souffle avec Maë Bérénice Meïté, double championne de France de patinage artistique. Sur la route d'Élodie Clouvel, pentathlète et membre de la Gendarmerie nationale. De retour ici à la salle d'escrime de l'INSEP où je m'entraîne avec l'équipe de France. Cette semaine, nous avons suivi la championne du monde en titre de ski alpinisme. Caméra embarquée avec Laetitia Roux. Puis Saint-Vincent, première étape de Coupe du Monde de ski alpinisme de la saison. Un premier test pour la multiple championne du monde qui, à 29 ans, survole la discipline. Au programme ce jour-là, l'épreuve de course individuelle, 5 ascensions, 5 descentes et 1500 mètres de dénivelé. J'ai envie de m'amuser en fait aujourd'hui, j'ai envie de voir un peu, ça fait longtemps que j'ai pas couru et j'ai envie de retrouver un petit peu les sensations, ce qui se passe un peu en moi, un peu le moteur quoi, savoir si ça va tourner, s'il va falloir gérer, s'il va falloir retrouver un peu tout ça, c'est excitant. Le parcours en lui-même, c'est vraiment dans ses cordes parce que c'est un parcours technique, 5 montées, 5 descentes, tout est réuni pour qu'elle fasse bien quoi. Ça faut les premières montées et puis après, tu as des bonnes manips, propres des manips. J'ai l'impression que c'est pas mal les conditions là. Il y a moins de vent qu'hier encore. Première étape de la Coupe du Monde, donc on va essayer de faire un bon départ pour la saison. 1 minute 10. Allez, Laetitia, allez! Elle est devant, l'écart s'est creusé tout doucement. Hop, 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 on monte du rythme. C'est jamais facile, il faut toujours rester concentré. Même si on est devant, on reste concentré, on fait des bonnes manips, parce que voilà, c'est quand on se relâche que là, il arrive un problème quoi. Ouais, vas-y. Allez, en tête. Je suis en train de prendre l'écart là. Allez, Laetitia. Allez, Laetitia. Allez, 1,30 d'avance avec Axel. Après d'ailleurs, j'ai pas la suite, mais j'ai pas vu de fille d'ailleurs au loin. Allez. Laetitia, ouais, c'est bien. Laetitia en tête. Et là, donc au sommet de la Pandine, là, donc au sommet de la 3e montée, elle est en tête avec 1,30 d'avance sur Axel Mollaret. 1,30 de Laetitia. Allez, allez. Allez Axel, 1,30. Allez. Elle refait une montée, il y a une bonne descente technique. Et ensuite, de nouveau encore un portage, donc encore 2 montées, donc la course n'est pas finie. Les parties techniques, même si on est devant, il faut rester concentré. À tout à l'heure. Laetitia qui arrive. Laetitia, vas-y. Laetitia, bravo. Allez, allez.
a plus de 30 minutes d'avance sur Axel. Tout le long, elle était au début à peu près à 1:30 d'avance. Et après, tout doucement, l'écart s'est creusé parce que bien sûr, il y avait encore des parties techniques en descente, sachant qu'on leur enseignant qu'il était à 3 minutes, sauf erreur, sauf problème, il suffit de skier comme elle sait faire et puis il n'y a pas de souci, quoi. On avait quand même un bon rythme, ça tirait, puis après j'ai réussi quand même à trouver mon rythme, à faire un peu le trou sur les descentes, à me remettre bien dans ma course, et puis après tout s'est déroulé de mieux en mieux. Félicitations. Première course de la saison, une victoire. C'est que du bonheur pour elle et pour l'équipe. Bon, le gros objectif de l'hiver, c'est le championnat du monde quand même. Les conditions sont là, j'ai fait une bonne préparation en automne. J'ai plutôt des bonnes sensations là, début de saison, donc il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Ouais. Là, peut-être la première. C'est un bon départ et j'espère que ça va continuer comme ça. Elle est championne du monde et championne olympique de kayak. Nous l'avons rencontrée quelques mois avant le début de la saison. Tout de suite, dans la tête des Minifères. À 31 ans, elle a tout gagné dans sa discipline, avant de relever de nouveaux défis avec en ligne de mire la défense de son titre olympique à Rio en 2016. Pour Esprit Bleu, Émilie Fer se confie. Émilie Fer, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Réservé, réfléchi, solitaire. Ça veut dire que vous avez besoin d'être dans votre bulle? J'aime pas faire de vagues. Je préfère observer les autres plutôt que d'être observé. Alors vous avez commencé le kayak à l'âge de 12 ans pour suivre l'exemple de votre maman. Et ça a tout de suite été le coup de foudre et il y a tout de suite eu ce goût de la compétition? Je sais pas si c'est la compétition, c'est le challenge, ouais. J'ai envie de me poser des défis et de voir et de me découvrir à travers ces défis et de voir ce que je vais être capable de faire, ouais. Alors vous êtes championne olympique en 2012, championne du monde 2013. C'est les plus belles années de votre carrière. Comment vous expliquez que ça arrive maintenant? Je ne sais pas si on peut l'expliquer. Moi, j'imagine que c'est la maturité, que c'est un état d'esprit un peu plus serein, apaisé, et des rencontres. Qu'est-ce qui a changé entre la Émilie Fer avant ces 2 titres majeurs et celle d'aujourd'hui? C'est vrai qu'avoir des titres comme ça, ça pose un peu les choses. On a confiance en ce qu'on fait et si on loupe un entraînement, voilà, c'est pas la fin du monde. Alors que quand on n'a pas fait ces résultats, enfin pour moi, je le vivais plus mal. Je me mettais plus de pression. Aujourd'hui, j'ai plus cette pression. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et j'aime les faire comme ça. Vous avez déclaré « J'aime avoir peur ». Ça veut dire que vous avez besoin de pression pour réussir en compétition? J'aime bien ça, ouais. Dans la compétition, je suis pas compétitrice, mais ce qui me plaît, c'est ça, c'est le côté un peu théâtral et dramatique. C'est-à-dire que avant la compète, tout le monde a toutes les capacités de faire le plus beau. Et par contre, ce qui va être déterminant, c'est ce qu'on va être capable de faire au moment de cette compétition. Et la différence sera là. Et ça, j'aime ça, ouais. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? D'avoir réussi à arriver au plus haut niveau en me faisant confiance sur mes choix, sur mes motivations, parce qu'on ne m'a pas imposé un chemin, on ne m'a pas dit « c'est comme ça que tu deviendras championne ». Non, j'ai réussi à mettre en place des choses avec des gens qui étaient sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment une fierté. Pour résumer, quelle serait la philosophie de vie ou la devise d'Émilie Fer? Moi, je crois que si on fait les choses avec un sens, quelque chose qui nous parle, on est obligé d'y avoir du plaisir et du coup, le retour sera là. Pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter à Rio en 2016. Vous êtes au départ de la dernière manche des Jeux. Décrivez-nous la scène.
La course, je peux pas la décrire. Déjà, j'ai du mal à imaginer le stade d'eau vive. Il n'est pas encore fait. Mais il y aura du bruit, c'est sûr. Et moi, par contre, je serai dans ma bulle. Et quand ça part, ça part. Et comment ça se termine? Bien. Quoi qu'il arrive, bien. Merci, Émilie Fer. Merci à vous. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux aux présentateurs d'Esprit Bleu. Allez, on va voir ce que vous m'avez réservé. C'est parti. Pourquoi tu cries quand tu mets une touche? Je pense parce que je suis concentrée et que j'ai besoin de lâcher tout cet influx, toute cette concentration pour après repasser à la touche suivante. Et puis, très honnêtement, c'est aussi pour influencer l'arbitre. Ça donne quoi? Normalement, j'ai un masque. Vous ne verrez jamais mon vrai visage quand je crie, mais bon, je vais vous le faire. Je pense que ça doit donner... Allez! L'esprit bleu, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire la famille, ça veut dire l'entraide, le partage, la transmission. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut s'appeler, on peut s'épauler, on peut se donner des conseils. Et franchement, c'est unique et ça n'a pas de prix. Je suis Charlie. Je suis Charlie en ce moment. Nous sommes tous Charlie. Ça a été des jours difficiles. J'y ai beaucoup pensé, il y a eu beaucoup d'émotions. Mais il faut savoir aussi apaiser cette émotion pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et puis rester dans des valeurs qui sont religieuses, je dirais, c'est-à-dire l'amour et le partage. Ton péché mignon. Les soirées entre potes et peut-être un petit verre de vin au passage. Tu te vois faire quoi dans 10 ans? Déjà, je me vois maman, surtout. Je me vois avec des enfants. Et puis j'espère que je serai toujours en train de transmettre dans le milieu du sport. Parce que j'aurais vécu des belles expériences et que j'aurais à cœur de les partager avec les plus jeunes. Alors, tu viens de mettre la dernière touche en finale des Jeux à Rio, ça me plaît bien. Tu es championne olympique, ça me plaît encore mieux. Peux-tu nous mimer la scène? Je me vois bien attaquer, j'adore attaquer. Je me vois bien mettre une flèche aussi pour la dernière touche, donc ça donnerait un petit peu ça. Je regarde mon adversaire, je cherche la distance et quand ça me plaît, hop, j'y vais. Avant les championnats d'Europe de patinage artistique, vous allez vivre un entraînement avec la double championne de France de la discipline, à bout de souffle avec Maë-Bérénice Meïté. 10e aux Jeux Olympiques de Sotchi, 5e des derniers championnats d'Europe. À seulement 20 ans, elle représente l'avenir du patinage tricolore. Nous avons suivi cette patineuse hors du commun, en pleine préparation. C'est vraiment une athlète très complète, parce que très physique, mais aussi très belle, très vive, très gracieuse. Quand je suis sur la piste, j'essaye d'être Maë, je suis championne de France, et mon but, c'est de conquérir le monde, si je puis dire. Le patinage artistique, c'est un mélange de sensations. C'est de la glisse, de la grâce, de la technique, de la détente, de l'explosivité. Donc voilà, c'est un petit cocktail. C'est comme un ballet de danse classique. La technique, elle doit se faire oublier au profit de l'expression, de la glisse, de la légèreté, de la musicalité. Il faut savoir jouer la comédie, attirer les juges dans notre univers, dans notre monde, leur faire partager notre histoire pendant 2 minutes 50 ou pendant 4 minutes, tout en incluant les composantes techniques. Rappuie plus vite sur entre 2 et 3. Là, le premier, c'est bien, mais rappuie un petit peu plus vite. L'arrivée, elle est un peu... Je dois effectuer plusieurs figures. Donc, il y a les sauts qu'on peut voir, où il y a un départ, une impulsion et une arrivée. Il y a les pirouettes. Donc, le système consiste à faire des rotations sur soi-même. Et après, il y a un jeu avec les jambes qu'on appelle les suites de pas. Donc, on fait plusieurs petits pas, en ligne droite ou en circulaire, ça dépend. Un programme, il évolue tout le temps, que ce soit au niveau des sensations de l'athlète, au niveau du contenu. Et régulièrement, il faut que le chorégraphe revienne pour retravailler là-dessus, pour apporter de la nouveauté. Mais il faut vraiment, tu vois, que ça... Si tu le repasses par là, il va passer par là. Si tu le repasses par là ou par là, tu vas avoir... Même de dos, on sent que tu es ouverte. Que quand tu es là, à ce moment-là, on sent que y a tout qui se ramollit. Ses points forts, c'est son physique et sa différence. On est dans un milieu où c'est l'apologie des petites poupées russes ou autres. Maë, elle a plein de choses de différentes. Elle est grande, elle est physique, elle est athlétique. Il ne faut surtout pas qu'elle essaie de ressembler à toutes les autres parce que c'est impossible. Il faut qu'elle cultive toute cette différence. Et ça, c'est vraiment un point fort. Tout ce qui est sur la note artistique,
tout ce qui représente le patinage, la qualité de glisse, l'expression. C'est des choses que j'ai en moi, mais que j'arrive pas forcément à exprimer de la manière la plus pertinente en compétition. Donc du coup, c'est sur ça que je travaille beaucoup en ce moment aussi. Si je me compare à mes concurrentes qui sont au-dessus de moi, je sais que la marge de progression, elle est encore assez grande. Maë, à court terme, elle est capable de monter sur un podium européen dès cette année, d'être dans les 6 meilleures mondiales. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang, mon objectif, c'est d'être sur le podium. Donc j'ai 4 ans pour être prête. Chaque semaine dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie d'un sportif de haut niveau. Elle est gendarme, championne du monde de pentathlon moderne en relais mix. Tout de suite sur la route d'Élodie Clouvel. Ne vous fiez pas à son physique de top modèle. Derrière cette silhouette longiligne se cache une athlète complète. En plus de pratiquer l'équitation, la natation, le tir, la course à pied et l'escrime, Élodie Clouvel officie également sous les couleurs de l'armée française. À 26 ans, elle fait partie du contingent de sportifs de la gendarmerie nationale. Quand j'ai fait partie de l'armée de champions et que je suis devenue gendarme, on me considère comme la sportive de haut niveau qui vient s'entraîner, mais aussi comme la gendarme qui fait partie de l'armée. C'est une source de motivation en plus. 1, 2, 3. Élodie porte les valeurs qui composent notre structure militaire. L'humilité, l'esprit d'équipe, la remise en cause, l'abnégation, le sens du sacrifice. C'est pour ça que c'est une championne. Avec 5 disciplines à travailler au quotidien, la vie de pentathlète ne laisse pas de place à l'improvisation. On est en permanence en train de se changer en fait dans notre sport. Une organisation sans faille qui commence dès le matin, l'emploi du temps est serré. Comme chaque jour, direction l'INSEP. Pas question d'arriver en retard pour le premier entraînement de la journée. On fait entre 3 et 4 sports par jour. Des fois, on arrive à 5. On a des journées très chargées. Nageuse de formation, en 2008, alors entraînée par Philippe Lucas, elle rate sa qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin. Un échec qui, paradoxalement, va lui ouvrir les portes d'une nouvelle carrière. J'ai été recrutée par le pentathlon moderne qui m'a dit on a un challenge, est-ce que tu acceptes de venir voir les installations, de venir voir comment se déroule ce sport, donc j'ai accepté. Des fois aussi je fais des petits stages avec le sac des nageurs de Marseille, ça me fait retrouver des repères que j'ai un peu perdus avec le pentathlon et quand je fais des stages avec les nageurs, je retrouve des sensations d'avant quand j'étais nageuse. On va faire quelques éduques pour terminer et puis on attaque. Tac, 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 très dynamique. Vous en faites 10 et vous relâchez. Avec jusqu'à 5 entraînements par jour, 5 fois par semaine, les séances s'enchaînent. Après 1500 mètres en piscine, place au combiné, une épreuve qui allie course à pied et tir de précision. Élodie est très combative, elle dégage une grande sensibilité, émotion. Et parfois, cette sensibilité, ce côté émotionnel, lui joue des tours. Elle est capable de très bonnes choses et en situation de compétition, parfois ça peut vite se dérégler. Donc justement, on travaille là-dessus. C'est vraiment de venir tirer qui est plus dur parce qu'on est essoufflé, de se caler avec le monde, de faire abstraction du bruit, d'être dans sa bulle. Donc c'est vraiment dur sur cet aspect-là. Après, on travaille tous les jours, donc ça devient un automatisme. On essaye de rester au fort, pour ceux qui savent. Ah mais moi je sais pas faire. Formation militaire, ça s'appelle une grave de Comment ? Gauche en premier. Allez, pour l'instant, la boxe. Direction l'amphi. Fontainebleau, Centre national des sports de la défense. Pendant une semaine, un contingent d'une trentaine d'athlètes, toutes disciplines confondues, participe à un regroupement de l'armée de champions. Je pense que ça va être sympa, ça va être en mode guerrier. J'ai l'habitude donc ça va. Et pour sa première participation à ce type de rassemblement, Oh la vache, non. Là je suis débutante là. la pentathlète ne va pas être déçue. Là on doit construire un radeau. Ça doit flotter en fait. Ici, l'objectif est de créer une cohésion de groupe entre les membres de cette équipe de France militaire. Annoncée au départ comme une simple balade en forêt, ce jour-là, la randonnée va très vite tourner au parcours du combattant. J'ai vraiment pas l'habitude.
Peut-être comme ça, là, c'est gelé, l'eau, elle est à 0 degré, je crois. Wouh, on a gagné, c'est cool. Malgré les conditions, pas de problème pour le brigadier Clouvel, une des rares femmes à participer à ce stage. Promu chef d'équipe, il ne lui faut pas longtemps pour se prendre au jeu. La capitaine Elodie, très bien, une meneuse. Moi j'ai adoré parce que je l'ai désignée volontairement comme chef d'équipe. Elle a su vraiment à chaque fois dynamiser son équipe. Tout ça dans une très bonne ambiance et puis avec un très beau sourire. Faut pas avoir peur de mettre les mains dans la boue, dans le sable. On combat contre des garçons et tout, donc faut avoir peur de rien, quoi. Depuis 2 ans, le soldat Clouvel bénéficie d'un contrat avec l'armée qui lui permet de se préparer dans les meilleures conditions, mais pas seulement. Brigadier Elodie Clouvel, à vos ordres, monsieur le commissaire. En octobre prochain, elle représentera la France aux Jeux mondiaux militaires en Corée du Sud. Vous êtes une remarquable ambassadrice des armées, non seulement par les résultats, mais également par les valeurs que vous portez lors des compétitions internationales. Nos soldats, nos combattants sont des sportifs de haut niveau. Ils le sont dans leur attitude, dans leur préparation technique, qui est top. Et l'objectif final, si pour le sportif de haut niveau, c'est de gagner des médailles, pour le militaire, c'est de gagner des combats. On ne peut pas faire que du pentathlon moderne, je ne peux pas vivre du pentathlon moderne. Et là, du coup, l'armée m'aide à vivre au quotidien pour pouvoir exercer mon sport. Donc, c'est vraiment important pour moi. Clouvel, Elodie. Retour aux affaires. Ce jour-là, en guise d'entraînement, Elodie Clouvel participe à une compétition d'épée sans la moindre pression. Je vais m'écouter Don't worry, be happy. À force de travail, la gauchère a su apprivoiser une arme devenue un de ses points forts. Avec une particularité, au pentathlon moderne, chaque match se tire en une touche. Dans notre discipline, on commence par l'escrime. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut tout de suite d'entrée réussir la première épreuve parce que ça conditionne un petit peu, je dirais, le reste de la journée parce qu'après, tu engranges beaucoup de points et du coup, tu restes serein pour le reste de la journée. Il va falloir que tu me commandes une nouvelle tenue d'escrime, j'ai trop maigri. Elle me bat trop grande. Non, oui. Paris, garde républicaine. Lors de l'épreuve d'équitation, en compétition, chaque cavalier tire au sort sa monture. Une discipline qui, à ses débuts, a posé pas mal de problèmes à l'ex-nageuse. C'était un stress permanent. Même là, de rentrer dans le box du cheval, c'était trop dur. J'avais peur de l'animal, en fait, parce que comme j'ai commencé tard, j'étais pas à l'aise, en fait, avec les chevaux. Aujourd'hui, Elodie Clouvel a réussi à surpasser sa peur. 4e des derniers championnats d'Europe, à 26 ans, elle aborde désormais l'avenir avec de nouvelles ambitions. Objectif majeur, les championnats du monde qui sont à Berlin. Et clairement, à long terme, c'est aller chercher une médaille aux Jeux de Rio et pouvoir continuer, si je peux, jusqu'à Tokyo 2020. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Quand la maîtresse me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je lui disais championne olympique. Voilà, Esprit Bleu, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Christine and the Queens Saint-Claude et rendez-vous la semaine prochaine sur l'équipe 21 avec un autre sportif à ma place. À bientôt, ciao. À bout de souffle avec ma Émérindisménité. J'ai galéré sur le prénom. Ça, c'était sûr. Hein. Un B, un M, à l'occasion des 24 heures du sport. J'ai bafouillé. Avant les championnats d'Europe de patinage artistique, vous allez... C'est nul, on revient. Hop là, je la refais. Chaque semaine, vous pouvez poser vos... Ah, là, ça va être un bêtisier. Je vous donne rendez-vous cette semaine, c'est ça la phrase. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était pas bien du tout. Ah, oh, les amateurs. La meuf, cela raconte. On vous montre... Ah, je suis dégoûtée. Ne se moque pas, au fond. À bientôt. Ciao.